On va poursuivre, merci Ludovic, on va poursuivre donc avec le WTI, la référence américaine du pétrole, puisque l'on l'a désormais bien compris, les Iraniens veulent faire souffrir, mais pas via les prix du pétrole, via la disponibilité des prix du pétrole. Résultat, les réserves aux quatre coins du monde, les réserves stratégiques, vous savez qu'elles existent désormais, eh bien, elles s'épuisent, elles s'amenuisent de plus en plus, tel peau de chagrin. Résultat, les analystes de Société Générale, réputés plutôt pour leur objectivité, modélisent, si ça continue, un Brent à 150, un WTI à 130 dollars. Est-ce que c'est possible, Ludovic? Maintenant, quant au pétrole WTI. Alors, il est vrai qu'il est vraiment coincé, de toute façon, entre la zone des 83 et des 118-120. Mais là, si on doit se rapprocher un petit peu plus, c'est ça que je regarderai. Une clôture journalière au-dessus donc des 109,40 propulsera les prix sur la zone des 113,90, enfin les 114 à peu près, d'accord? Donc ça risque de propulser les prix sur la zone des 114, voire même la zone des 122 qui sont là-haut. Voilà. Ça c'est important à noter puisqu'on voit bien qu'à l'heure actuelle, au niveau du détroit d'Ormuz, pour le moment, rien n'est figé, enfin rien ne se débloque. Tout reste coincé, donc à n'importe quel moment, on le sait que le problème géopolitique peut repartir, et une fois de plus, le pétrole peut remonter, d'où les incertitudes qu'on a. Donc, une clôture au-dessus des 109,4, c'est direction les 114, voire les 122,71. Qu'est-ce qui nous permettrait de voir les prix repartir à la baisse? Il nous faudrait tout simplement une clôture sous les 100,35. Si on clôture sous les 100,35 en clôture journalière, on aura une chance, on pourra caresser l'espoir de revoir les prix sur la zone des 84,43.